À la une de l'actualité, ce nouveau scandale autour d'écoutes téléphoniques aux États-Unis. Les données de 121 millions d'abonnés de la société Verizon ont été collectées au nom de la lutte contre le terrorisme. L'Europe se dit préoccupée par l'affaire des écoutes téléphoniques aux États-Unis. L'Union européenne va même demander plus d'informations à Washington. Hier jeudi, 2 journaux américains révélaient que le renseignement récoltait des relevés téléphoniques, mais collectait aussi les données de serveurs comme Google ou encore Facebook. Frédéric Gersdorf. Avec 120 millions de clients, Verizon est l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile aux États-Unis. Selon le Guardian, les historiques, autrement dit le lieu, la date, la durée et les numéros de téléphone de tous les appels passés par les abonnés de la société sont transmis tous les jours à la NSA, l'agence américaine de renseignement, et cela dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ce qu'ils recherchent vraiment, c'est savoir qui est à l'autre bout de la ligne. Sont-ils en ligne avec des gens ? Ou quelqu'un est-il en contact avec une personne dont on sait que c'est un terroriste? Et ce n'est pas tout. Selon le Washington Post, la surveillance massive passe aussi par Internet. Le FBI et la NSA auraient accès aux serveurs centraux de 9 sociétés, dont Google, Apple, YouTube ou Facebook, pour en extraire des images, des sons, des courriels et des documents, ce qui est démenti par ces sociétés. Ce soir, Barack Obama a tenté de mettre les choses au point. Personne n'écoute vos appels téléphoniques. Ce n'est pas l'objet de ce programme. Ce que les services secrets font, c'est regarder les numéros de téléphone, la durée des appels. Ils ne regardent pas les noms des personnes qui appellent et les noms de ceux qui sont contactés. Le président américain ne dément donc pas la collecte massive de données. Un programme classé secret entré en vigueur en 2006, connu de tous les élus du Congrès. Un programme qui n'a pas fini de faire parler de lui. Dizaines de millions d'Américains qui n'ont rien à voir, mais absolument rien à voir avec le terrorisme. Les entreprises concernées ont démenti laisser la NSA accéder à leurs fichiers. Mais les révélations du Washington Post tombent juste après celles confirmées qui indiquent que la NSA reçoit aussi les relevés téléphoniques des clients des principaux opérateurs téléphoniques américains. Ces informations comprennent les numéros appelés, reçus, les dates et les durées des conversations, mais pas leur contenu. Les réactions, bien sûr, ne se sont pas fait attendre, parfois avec humour. C'est un immense abus de pouvoir qui a été donné au gouvernement. Oh mon Dieu, pas encore un truc de plus qui fait croire qu'on espionne l'Amérique, alors qu'on cherche justement à protéger l'Amérique. Mais la collecte des relevés téléphoniques a aussi mobilisé ses défenseurs, aussi bien républicains que démocrates. C'est légal. Le Congrès est au courant. Ce programme a été utilisé pour stopper une attaque terroriste aux États-Unis. Ça, on le sait. Tout à l'heure, Barack Obama est intervenu pour souligner que les relevés téléphoniques ne comprennent pas de contenu et que la surveillance d'Internet concerne ce qui se passe à l'étranger. Cela ne s'applique pas aux citoyens américains ni aux personnes qui vivent aux États-Unis. Le président a appelé au débat pour évaluer jusqu'où la sécurité du pays entrave la vie privée, mais certains lui reprochent d'avoir endossé la politique de George Bush qu'il avait dénoncée jusqu'ici. Sébastien Fanti, bonsoir. Bonsoir. Prenons des cas concrets, un Lausannois d'extrême droite ou d'extrême gauche ou un Genevois qui consomme du cannabis, qui met ça sur Facebook. Est-ce qu'il peut être suivi en temps réel, espionné ? Absolument. Je pense que, pour ma part, très certainement que ces gens, lorsqu'ils feront peut-être une demande de visa aux États-Unis, on ira vérifier sur leur compte Facebook ce qu'ils ont émis comme avis politique ou s'ils ont une activité illicite au regard du droit américain. Espionné, fiché, ça reste ? Oui. Alors, ces données-là, ils y ont accès en temps réel, en tout temps. Ça fait partie des règles légales aux États-Unis. Il faut le savoir. Depuis le 11 septembre, on a tout un catalogue de mesures qui sont envisageables. Et donc, évidemment, c'est pérennisé. Obama continue George Bush. Il y a cette photo photoshopée qui a beaucoup frappé. C'est le Huffington Post qui l'a publié. George W. Obama, le mélange des deux, parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a une très très grande continuité. Alors, c'est pas seulement politique, on a l'impression que c'est un fossé culturel pour beaucoup d'Américains. La police, et ce que fait la police là, ça reste bien.
Oui, on n'a pas du tout la même appréhension des choses. Loin de moi l'idée de faire des guerres picrocholines, pour reprendre une expression célèbre, mais vous êtes dans un État qui est en guerre aujourd'hui et qui a envie de se défendre par tous les moyens à disposition. Donc il va prendre une batterie de mesures qui vont peut-être nous paraître à nous excessives, mais pour eux, au quotidien, ça leur semble être dans un but de prévention d'attentats ou d'actes de tout type contre leur État. Donc pour eux, c'est normal. En Suisse, jusque dans les années 80, Swissair donnait des noms de passagers, la Poste laissait écouter des gens de manière tout à fait hors légale. Est-ce que pour vous, ça sert finalement, ou bien est-ce que c'est une privation de liberté inutile? Non, alors, en l'espèce, et dans les cas les plus récents, on a vu qu'il disposait des informations permettant de prévenir, mais que la somme d'informations à traiter n'a pas été correctement traitée, et que donc c'est par recoupement ultérieur qu'on a pu déterminer les actes des futurs terroristes. Conseil concret, la personne qui veut éviter d'être espionnée, qu'est-ce qu'elle peut faire par exemple? Alors il y a plusieurs conseils. Premièrement, pas d'adresse email sur des sites américains comme Gmail, Yahoo, etc. Deuxièmement, lorsqu'on surfe, on a des informations sensibles, on peut prendre des logiciels comme Tor, des logiciels d'anonymisation. Troisièmement, très important pour les entreprises, on ne stocke pas de données sur des clouds aux États-Unis. Un mot encore, danger d'espionnage économique. On sait qu'il y a des conflits économiques très importants dans les États-Unis. Il existe? Il existe, il est bien réel pour des entreprises suisses. Et on imagine actuellement des entreprises qui sont en perte de compétitivité, qui s'interrogent. Eh bien, posez-vous la question de savoir ce que vous avez stocké chez eux. Sébastien Fanti, merci. Je recommande les 10 astuces pour limiter les risques d'être espionné sur Internet. Vous et d'autres spécialistes, vous avez donné sur rtsinfo.ch ces conseils. Dossier spécial préparé par Juliette Galeazzi. Je rappelle ces révélations du Washington Post et du Guardian. Le FBI et l'Agence nationale de sécurité américaine auraient accès aux serveurs des géants américains d'Internet, Google et Facebook notamment. En plus des écoutes téléphoniques, des centaines de millions de personnes pourraient être espionnées et fichées à leur insu. Barack Obama souligne que les programmes de surveillance sont légaux, que le Congrès a été consulté et qu'il faut un compromis entre sécurité et vie privée.